Sylvie Drapeau. Faites-moi pas faire une crise Cadillac, merci beaucoup. Alors, Sylvie Drapeau, là, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais elle est venue donner une rencontre ici, elle avait une petite longueur d'avance, bon, tout ça, je prends les devants, hein, Ça se peut fort bien, ça sert aussi des rencontres d'auteurs. Normalement, c'est Claude Jasmin qui devait venir, mais comme Geneviève nous a dit, il ne sort plus de son petit coin de pays. C'est bien dommage. On aurait eu plein de questions à lui poser. Alors, Sylvie Drapeau, ai-je besoin de la présenter? Comédienne, écrivaine québécoise, née le 11 janvier 1962 à Bécomo. Elle vient de publier le premier titre d'un triptyque. Ça s'appelle Le Fleuve. Elle devait normalement ne faire qu'un livre, mais ça donne que... Oui, non, mais là, elle a décidé de les séparer en 3. Donc, on aura la suite de ce très poétique roman publié chez Le Méac. Alors, voici ce que 2 membres en ont dit. Membres de Rosemont. Touché, profond. Le bonheur malgré tout, malgré la nuit, ses ombres, ses songes et la marée. Une mer gigantesque comme le fleuve. Un frigo fleurant la vanille. Le père avalant les bigorneaux sur la plage maudite. La meute, indivisible, les va-et-vient de la vie. La tempête, d'une profonde humanité. Renaître de ses cendres. Remonter à la surface pour cueillir des petits fruits, pleine de sa fragilité forte. Un membre de Pointe-Claire en a dit, « Le fleuve est un retour dans le temps. Le plan nord des années 50 a donné naissance à des villes comme Bécomo et Sept-Îles, dans des terres impropres à la culture et à l'élevage. Cette époque a été en quelque sorte un Eldorado pour les Québécois qui tentaient de survivre de la pêche et de l'agriculture sur la rive sud du Saint-Laurent. En toile de fond, on découvre à travers les yeux d'une petite fille de 5 ans la famille traditionnelle de l'époque, tissée serrée, qui survit à une épreuve dramatique dont le fleuve est le principal instigateur. Beau texte, belle écriture, on voudrait en savoir plus. Et là, je vais lui répondre, oui, on en saura plus dans quelques mois, puisque Sylvie Drapeau devrait l'an prochain nous donner la suite de cette trilogie. J'ai dit triptyque tout à l'heure, vous voyez, c'est l'influence des tableaux, là. Je suis toute mélangée. Alors, Sylvie Drapeau, ex aequo avec notre autre Québécoise cette année, Christine Eddy. Qui désire prendre la parole sur le fleuve? Qui coule? Oui, membre de Verdun. Mais c'est sûr que je suis un peu déçue, mais quand même, effectivement, c'est des livres extraordinaires. Moi, ça m'a touchée beaucoup, autant après avoir rencontré l'auteur ici, parce que je retiens que lorsqu'on connaît l'auteur, on apprécie tellement plus leurs livres. Et elle est charmante, très charmante, mais surtout extrêmement émotive. Et pour avoir perdu moi aussi mon frère d'un accident différent, elle est capable d'aller chercher les émotions de façon extraordinaire. Et j'ai compris pourquoi ma mère n'est pas capable d'écrire l'histoire de sa vie, parce qu'effectivement, elle n'est pas capable de le faire mourir, son fils. Et l'auteur, Madame Drapeau, nous mentionnait que même son père n'est pas capable de lire le livre et de relire et de revivre le décès de son fils. Christine Eddy, je suis là. Ne me faites pas pleurer. Christine Eddy, qui était déjà en lice, on l'a dit tout à l'heure, écrivaine québécoise, née en 1954 en France, a grandi en Acadie et vit au Québec depuis une trentaine d'années. Elle l'a publié donc chez Alto, « Je suis là ». Nous y sommes tous et toutes aussi aujourd'hui. Alors là, je vous nomme très rapidement 3 membres du CLUM, ce qu'ils en ont dit, parce que c'est très court. En tout cas, membre d'Outremont. Cette histoire bouleversante est basée sur un fait vécu. L'auteur nous emmène dans la tête d'Angèle, dont la vie a basculé brutalement. C'est à travers ses réflexions et ses observations parfois drôles, parfois désespérées, que nous découvrons progressivement ce qu'elle vit, ce qui la fait vivre, le monde qui l'entoure. Un membre de Bromont en a dit « J'ai été conquise dès les premières pages de ce livre,
comme je l'avais déjà été par l'écriture de l'auteur des Carnets de Douglas. Au début, j'ai été inquiète en découvrant la tristesse du sujet, mais bien vite, j'ai été transportée par tout l'amour de cette mère pour ses filles et pour la vie. Membre de Saint-Eustache, quel bel hymne à la résilience. L'auteur trouve les mots pour décrire la vie de celles et ceux qui ont tout perdu, mais qui survivent. Leur point de vue ne trouvera pas de meilleure prose pour l'exprimer que celle de Christine Eddy. Quelle belle façon de relativiser. Donc, Christine Eddy, ex aequo avec le titre que je vous nommerai tout à l'heure. Alors, je suis là, un livre émouvant, touchant, chez nous. Oui, Madame de Verdun. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai aimé ça et je suis un peu triste qu'elle arrive en 4e position, puisque c'est un livre avec un thème extrêmement souffrant, mais effectivement, elle nous le fait vivre avec énormément de respect et d'amour, et aussi avec l'imagination, puisque tout se passe dans sa tête, Angèle, et le lien avec ses filles. Mais c'est un sujet difficile à exploiter, à décrire, mais de façon extraordinaire. Et c'est probablement une Acadienne, ça se passe à Chédiac. Ça, c'est un petit clin d'œil pour moi.